la photosynthèse. Eh bien, cette réaction pourrait être facilement qualifiée de la réaction la plus importante pour le vivant sur la planète Terre, puisque c'est grâce à la photosynthèse qu'on a une atmosphère riche en oxygène, et c'est grâce à la photosynthèse qu'on a accès à ce qui fait notre nourriture. Toutes ces plantes et même ces animaux dont on se nourrit n'existeraient pas si la photosynthèse n'existait pas. Qu'est-ce qu'on connaît de la photosynthèse? Tu en as sûrement déjà entendu parler. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? À quoi on pense quand on pense photosynthèse? On pense aux plantes en général. Et bon, c'est un peu restrictif puisque ça concerne aussi certaines catégories d'algues, mais pour résumer, on va dire effectivement, ce sont les plantes qui utilisent la photosynthèse. Et les connaissances de base qu'on a sur la photosynthèse en général, c'est que les plantes utilisent le gaz carbonique, ainsi que de l'eau, la lumière du soleil, et qu'avec ça, eh bien, elles produisent de la matière sous forme, donc on appelle ça des glucides, c'est-à-dire ce sont les molécules carbonées qui font de la matière vivante. Donc les glucides et de l'oxygène. Et donc les produits de la photosynthèse, c'est vraiment ce qui est indispensable à la vie des organismes comme l'humain par exemple, qui utilisent l'oxygène pour respirer, qui utilisent les glucides justement via la respiration pour se procurer de l'énergie. Donc ça c'est vraiment clé pour la vie sur Terre. Clé pour puisque par exemple, eh bien même si on se nourrit de viande, si on extrait des glucides de la viande, eh bien ces glucides proviennent originellement, par exemple, on va dire une vache s'est nourrie d'herbes qui avaient produit ces glucides par photosynthèse. Et ensuite, nous, on peut digérer les glucides présents dans la vache, mais à l'origine, ce qui a permis de faire une chaîne carbonée, c'était la photosynthèse. Donc on va dire que c'est clé pour la vie sur Terre. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des organismes donc capables d'utiliser l'énergie produite par le soleil. La photosynthèse, c'est des organismes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Ce soleil, donc il y a des réactions de fusion qui ont lieu dans cette étoile qui est à 150 millions de kilomètres de nous. Ces photons qui sont libérés vont traverser les nuages, vont arriver à atteindre la Terre, et là vont pouvoir être utilisés et incorporés dans les cycles du vivant. Donc si on essaye d'aller un petit peu plus dans le détail, pour écrire l'équation de la photosynthèse, c'est qu'on a donc le CO2, le gaz carbonique, qui est présent dans l'air, ainsi que l'eau. Donc les plantes vont en général le puiser dans le sol. Et là, pour le soleil, eh bien, je vais écrire ce mot de photon. Le photon qui sont en fait des unités d'énergie lumineuse qui peuvent être captées dans la photosynthèse. Donc les photons. Et cela permet d'obtenir les glucides. Une façon de l'écrire chimiquement, c'est une chaîne carbonée qui, pour chaque carbone, a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et ça, on peut le répéter plusieurs fois, donc on va noter N, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas défini pour l'instant, sachant que c'est toujours au moins 3 carbones, et que par exemple, pour le glucose, on avait 6 carbones. Et donc 6 de ces unités, c'est-à-dire 6 carbones, mais bien 12 hydrogènes et 6 oxygènes. Et en plus de ça, la photosynthèse produit également du dioxygène. Alors si on veut équilibrer cette équation, puisqu'on a noté ici N, il faut aussi apporter N carbone au départ, et 2N hydrogène, donc ici aussi N. Et au niveau de l'oxygène, eh bien on en a 2N ici, plus encore 1N ici. Ici on a un N, donc il faut 2N, donc si j'ajoute N là, voilà, ça devrait être équilibré. Donc maintenant, si on veut reprendre plus en détail ce qui se passe, les différentes étapes de la photosynthèse, donc je vais écrire ici, la photosynthèse. La photosynthèse est divisée en 2 étapes principales. On a la phase claire, ou phase directement dépendante de la lumière. Donc je vais noter phase claire. Et ça, c'est directement dépendant de la lumière. Par opposition à la phase sombre. Donc la phase sombre qui
s'effectue aussi pendant la journée, en présence éventuellement de lumière, mais qui n'est pas directement dépendante de la lumière. Mais elle a besoin de la phase claire, donc elle a quand même besoin indirectement de la lumière. Donc on l'appelle aussi phase non directement dépendante de la lumière. Non directement dépendante, etc. Et donc c'est pendant la phase claire qu'on a besoin de lumière, qu'on a besoin de ces photons. Donc la phase claire va prendre les photons, va également utiliser l'eau pour recracher l'oxygène, et en produit de ça, on va dégager de l'ATP, donc cette forme d'énergie qu'on avait obtenue aussi lors de la respiration cellulaire. Eh bien, la première phase de la photosynthèse produit aussi de l'ATP, ainsi que du NADPH. NADPH, donc ça ressemble au NADH, qu'on avait aussi vu lors de la respiration cellulaire, avec un groupement phosphate en plus, mais cette molécule joue le même rôle, c'est-à-dire qu'elle peut donner son hydrogène et l'électron qui va avec, et donc puisque cette molécule va donner un électron, va donc pouvoir réduire une autre espèce, l'espèce qui gagnera la liaison avec l'hydrogène et ainsi gagnera l'électron sera réduite. Donc on dit que le NADPH est une espèce réductrice ou un agent réducteur. Donc ici on a un agent réducteur qui est produit. Et donc la phase sombre, elle, va utiliser ces produits de la phase claire ainsi que du CO2. Donc elle va prendre le CO2, l'ATP et le NADPH, et grâce au cycle de Calvin, donc ça on le verra en détail dans d'autres vidéos, je vais vraiment passer en revue chaque étape plus précisément, là c'est une vue générale. Donc grâce au cycle de Calvin, la phase sombre va utiliser le carbone et l'énergie qui est présente ici sous forme d'ATP et d'agents réducteurs pour produire justement ces glucides. Et le glucide produit, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, le glutáraldéhyde triphosphate, G3P, qu'on avait vu au moment de la glycolyse. C'est-à-dire, c'était ce groupement à 3 carbones, avec en plus un petit groupement phosphate, qui était le premier produit de dégradation lorsqu'on avait eu clivage du glucose pendant la glycolyse. Eh bien, on peut aller dans l'autre sens aussi, on peut attacher ces unités de base, donc plusieurs molécules de glycéraldéhyde triphosphate peuvent être attachées pour former du glucose ou même d'autres glucides plus complexes. Donc voilà, en résumé, la photosynthèse se déroule autour de deux phases majeures, la phase claire ou phase directement dépendante de la lumière qui a besoin des photons pour fonctionner et qui utilise aussi de l'eau. Cette phase claire va produire du dioxygène, de l'ATP et du NADPH. Vient ensuite la phase sombre, qui est non directement dépendante de la lumière, mais qui a aussi lieu au moment où le soleil est là, et qui va, elle, utiliser ses sous-produits, ATP et NADPH, le dioxyde de carbone, et synthétiser du glycéraldéhyde triphosphate, qui va être l'unité de base pour la production des glucides. Voilà, donc maintenant rendez-vous aux vidéos suivantes qui vont aller vraiment dans le détail des mécanismes moléculaires, des choses qui se passent pendant la phase claire, la phase sombre et le cycle de Calvin.